Faut-il aller sur Inditex? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On est sur une action qui a décroché après les plus hauts à 55 € à la fin de l'année 2024. On est en train de rebondir depuis quelques semaines. Est-ce que c'est le moment d'attraper ce rebond? On va regarder ça ensemble. Alors, croissance du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur 9,7%. Ça a quand même bien décéléré post-2022, mais ça, c'est normal. Ici, forte chute, on sait pourquoi. Ensuite, on rattrape. Et maintenant, on converge. On est un peu en dessous de la médiane quand même. Donc, il y a quand même un signe de ralentissement assez structurel. Maintenant, on est plus sur une boîte qui a une forte croissance, mais la croissance reste élevée. Et puis, c'est de la croissance organique surtout, hein. Il n'y a quasiment pas d'acquisition. Donc, très bien, hein. Ici, on a la publication au 30 avril 2025. Excellent. 6,2%, ça reste bien, bien sûr, sans décélération. Bon, est-ce que cette décélération a un impact sur les marges? On va regarder. Non, pas. Allez, on a eu une baisse des marges depuis 2021 en termes de marge brute. Donc, c'est un secteur qui est très difficile, hein, le fast fashion. Maintenant, ça a remonté depuis le mois de 2021. On arrive à les maintenir, hein, ces marges, le taux de marge brute en tout cas. L'efficience opérationnelle est toujours au rendez-vous. Le taux de marge d'EBITDA est stable sur 10 ans, en légère hausse même, 22,3%, 23%, pardon. Excellent. C'est un bon niveau quand même. Ensuite, en termes de marge nette, on est à 15%, c'est excellent. Excellent. On est presque sur une industrie qui est une commodité, soit le textile, mais malgré ça, ils arrivent à avoir des taux de marge qui sont, si vous regardez, ils sont au-dessus de LVMH, hein, ces taux de marge net. Donc, on est très bon, hein, sur Inditex, excellent management. On va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets à free cash flow. Et attention que là, il y a un problème. Par contre, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Alors, est-ce que le BFR est négatif? Oui, pourtant. Moins 5 milliards, donc on se fait financer par ses clients. Excellent. Est-ce que ce BFR, il s'améliore de plus en plus? Oui. 14,5 milliards d'amélioration sur 10 ans, c'est excellent. Ensuite, est-ce qu'on a une dépense au capital forte par rapport à des prestations d'amortissement? Non. On a moins de dépenses en capital par rapport à des prestations d'amortissement. Donc, on arrête d'investir dans l'appareil productif. À mon avis, ça a du sens, hein, parce qu'on est sur une boîte qui commence à être mature. Bon, la croissance qui est modérément élevée toujours, mais ça ralentit un petit peu. Et est-ce qu'on a du other non-cash items? On en a pour 4 milliards. Donc là, il manque quelque chose, hein. On ne sait pas expliquer pourquoi il y a une telle différence ici avec ce que je vous ai présenté. Si vous voulez savoir ce qui se passe, rendez-vous dans les tableaux de trésorerie. Là, on n'a pas toute l'explication. Si on veut être conservateur, et d'ailleurs, comme c'est une boîte un peu plus mature, normalement, il faudrait commencer à la valoriser par rapport au free cash flow. Après, on va voir si elle a la dette. Et si elle a la dette, moi, je préfère utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. La rentabilité opérationnelle, fantastique. On est à 23 en médiane, c'est très élevé. 24% maintenant. Excellent. Donc, force rentabilité, hein. On est sur un domaine ultra concurrentiel, mais après, Inditex est évidemment clairement le leader dans le secteur, un des leaders dans le secteur. Donc, c'est normal qu'il ait une des meilleures rentabilités. En plus, on a une forte, à mon avis, on a une forte rotation du stock, une forte rotation d'actifs. Et en fait, c'est une forte rotation du stock qui permet d'être ultra, ultra rentable. Donc là, on est bon, mais en fait, on est que sur, sur une fois. Une fois la rotation d'actifs, elle s'est améliorée, mais c'est pas là-dessus qu'on fait en fait le gros de la rentabilité. C'est plutôt via, à mon avis, du coup, le pricing power. Bon, alors rentabilité très bonne, avec une croissance qui est beaucoup plus organique, qui est beaucoup plus faible que ça. Donc ça doit permettre de dégager du free cash flow. On regarde l'endettement, dette nette négative. On est cash net sur Inditex. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ce cash du coup? Est-ce qu'ils le rendent aux actionnaires? Est-ce qu'ils seront des acquisitions, etc.? Parce que ça sert à rien de laisser dormir du cash. Bon, alors, ce cash quand même, ce qui permet aussi, c'est de générer des intérêts. On voit que ça a explosé depuis 2022. Évidemment, les taux d'intérêt ont monté. Donc, les placements de trésorerie, c'est 3,8 milliards de résultats financiers du coup pour Inditex. Donc, ça, c'est excellent. Maintenant, évidemment, un actionnaire, lui, il a peut-être des meilleures opportunités d'investissement. Donc, il préfère que le cash lui soit rendu. Parce que les placements de trésorerie, ça rapporte peut-être le taux interbancaire, 2,5-3%, mais un actionnaire, il pourrait peut-être vouloir du 8%, par exemple. Donc, il faut que ce cash lui soit rendu. Qu'en est-il? On regarde le dividende et on regarde le rendement de l'actionnaire. On a un rendement de l'actionnaire qui est à 2%, pas vraiment de rachat d'actions significatif. Donc, le tout vient du dividende. On a un payout ratio par rapport au free cash flow qui est à moins de 50%. Donc, ce dividende, il peut encore augmenter tranquillement. Et en plus, les free cash flow sont en croissance, hein. Donc, on peut encore augmenter le dividende. Il y a largement de la marge. On peut aller jusqu'à 3% de rendement de l'actionnaire sans problème sur Inditex.
je pense que c'est ce qui va se passer. Après, ce rendement d'actionnaire, il est un peu faible parce que la valorisation est élevée. On va se mettre en price to free cash flow. En price to free cash flow, bon, on est décoté par rapport à l'historique. Vous aviez une opportunité assez historique en 2022, évidemment. Mais maintenant, ça se résorbe, cette décote. Mais on est toujours décoté de 20-25%. Hein. Donc, c'est à la limite, je trouve que c'est peut-être pas si cher que ça, vu la bonne rentabilité, au-delà de 20% vraiment des capitaux investis. Toujours un peu de croissance, 7%. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit décoté. À mon avis, on va aller converger vers la médiane ici. Conclusion du dossier Inditex, si vous cherchez de la qualité avec, on va dire, un potentiel d'augmentation du rendement d'actionnaire, elle est devant vous, cette qualité. Vous pouvez aller mettre Inditex en watchlist, creuser le marché, voir comment ça se passe, quelles sont les perspectives, parce que je pense que c'est tout à fait intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.